Enregistrez-vous. Parfait. C'est All right. Good. Bien content de vous voir, gang. Je vais rester ici comme ça pour filmer ça, puis habituellement, j'aime mieux être debout, bouger, gesticuler un peu, fait que ça va être tannant un peu, fait que ça va être un peu plus... je cherche le terme. Robotique. Whatever. Statique. Donc, Jacques est ici avec nous ce soir. Annick devait venir, mais Annick ne peut pas venir. Elle avait une petite contrainte, donc on va être nous deux qui vont s'occuper de vous ce soir. On va faire une portion pour laquelle on va vous expliquer un peu le programme d'entraînement, comment il fonctionne. On va vous expliquer aussi la plateforme Total Coaching sur laquelle vous allez pouvoir tenir votre journal d'entraînement à jour. Donc, on va prioriser ça ici. En plus de ça, on va répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir. Et puis par la suite, dans un deuxième temps, on va aller sur la piste puis on va aller faire notre 3 km. Puis quand on sera sur la piste, on vous donnera tous les détails, comment ça va fonctionner. Et normalement, on devrait finir comme 9 h au gros max, on aura fini. D'accord? Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions pendant, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis Jacques, s'il y a des choses que tu veux bonifier, rajouter l'information, ça nous fera plaisir. Le programme d'entraînement, il est sur 12 semaines. Puis, présentement, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le premier bloc de 4 semaines. Il a été mis, je crois, sur Facebook. Je crois qu'Olivier l'a mis. Est-ce qu'il y en a un ou une qui aurait pu le voir? J'ai demandé hier de le mettre. Est-ce qu'il y en a un ou une qui a peut-être pu voir? Probablement qu'il n'est pas là, mais on va s'assurer qu'il soit là. Le programme d'entraînement est inspiré du grand défi Pierre Lavoie pour lequel il y a un éducateur physique qui est là, il fait le programme depuis probablement 2 ou 3 ans. Mais le programme est surtout axé pour les jeunes secondaires, puis le programme commence en septembre, en début d'année scolaire. Fait que le programme s'étire sur plusieurs semaines. Nous, pour différentes raisons, là, on commence toujours à l'hiver, puis on le fait à partir du moment où vous rentrez, on fait de la promo, on vous invite à venir, puis là, mais ce soir, c'est pas mal le plus tôt qu'on peut faire, fait que ça nous donne 12 semaines pour faire le programme d'entraînement. 12 semaines pour faire un programme, c'est minimaliste en termes de durée de semaine. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'avoir le plus de semaines possible, donc 16-20 semaines. Mais 12 semaines, c'est correct. Puis je vous dirais que depuis 2-3 ans, ça ressemble à ça, 12-13 semaines de programme d'entraînement. Bien évidemment, on ne vous amènera pas à courir un marathon consécutif de 42 km, mais c'est plutôt par segment de 2 km que vous allez cumuler, comme on l'expliquait à la réunion l'autre jour, minimalement un 16 à 18 km pendant votre 30 heures que vous allez pouvoir bonifier pendant tout au long du 30 heures. Puis il y en a qui vont aller chercher un 25 km, il y en a qui vont aller chercher un 30 km, d'autres qui vont aller chercher un 35 km, il y en a qui sont allés chercher l'année passée un 42 km pour aller chercher leur marathon. Donc, le programme, vous allez voir, c'est une approche qui est basée un peu plus sur l'approche minimaliste pour laquelle la progression est lente, puis le volume d'entraînement n'est pas si élevé que ça. Il y en a peut-être qui vont regarder ça et vont dire « Ouais, mais il me semble que c'est pas suffisant ». Mais je vous dirais qu'à chaque année, on a des gens qui n'ont jamais couru, qui ont fait le programme, puis se sont préparés avec ça pour le grand défi, puis ça a fait le travail. Peut-être que vous seriez intéressé à faire plus d'entraînement, mais il faudra voir. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on va vous jumeler avec, il y avait André Quentin qui était ma collègue de travail, il y a Olivier Gauvreau, il y a moi, il y a Jacques. On va se répartir les étudiants qui vont faire partie du groupe, puis à ce moment-là, vous allez faire du suivi avec un ou l'autre des profs. Tu sais, si on est, exemple, 80, puis on est 4 profs, on va se répartir une vingtaine d'étudiants par prof. Puis c'est avec ce professeur-là que vous allez faire le suivi d'entraînement. En passant, j'ai regardé tout à l'heure avant d'arriver, puis il y avait, je pense, 70 personnes qui avaient complété ou qui étaient en voie de compléter le formulaire. Donc, c'est intéressant. Puis, qui n'était pas là à la réunion l'autre jour, au Petit Amphi? Donc, en tout cas, peut-être pour vous, ce qui serait bon, c'est d'aller voir la présentation YouTube qu'on a mise sur Facebook. Comme ça vous permet de... On avait quand même pour 1h30 d'information, ce serait d'aller chercher l'information là, puis moi, je la complète ici. Je ne sais plus ce que je voulais dire en lien avec la réunion de l'autre jour. Jacques, je suis en train de dire quoi? Ça va me revenir, de toute façon. Ouais. Donc, le programme, vous avez ici, sur 2 pages, vous avez un petit peu de descriptif dedans, puis la deuxième page, mais c'est le programme en tant que tel. Donc, le programme d'entraînement sur 12 semaines, 3 phases. La première phase, c'est la phase qu'on appelle de début d'entraînement, d'initiation à la course à pied. Puis on part du principe que vous n'avez pas ou très peu couru.
Ceux qui courent déjà 2-3 fois semaine, mais ce programme d'entraînement-là n'est pas adapté pour vous. On part du principe que vous avez pas de course à pied dans les jambes présentement. Puis le programme va, dans un premier temps, beaucoup plus vous permettre d'adapter vos structures, d'adapter vos tendons au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, que de réellement vous mettre en forme avec la course à pied, parce que vous allez voir, la durée n'est pas si longue que ça. Puis, vous pourriez même, si vous avez des activités complémentaires, exemple de spinning ou de natation, ça va faire un beau complément. Puis, ce volume total d'entraînement-là va commencer à représenter un volume intéressant pour se mettre en forme. Mais au début, les 3-4 premières semaines, peut-être qu'il y en a qui vont regarder ça et vont dire j'ai pas l'impression que je me mets en forme avec ça, exemple au niveau cardiovasculaire. Par contre, vous êtes en train de mettre les assises pour continuer le programme sur le bloc 2 et le bloc 3 pour commencer à mettre un petit peu plus de charge d'entraînement puis vous mettre un peu plus en forme avec la course à pied. Fait qu'au début, c'est beaucoup de vous mettre en préparation de ce qui va s'en venir. La façon dont le lexique est indiqué dans le programme d'entraînement, c'est qu'on utilise le lexique suivant. Il y a des entraînements à rythme facile, rythme moyen et rythme difficile. Facile, bien aussi appelé l'endurance fondamentale, cette vitesse peut être maintenue longtemps sans trop d'efforts. À titre indicatif, vous devriez arriver à parler en courant. La majorité de vos entraînements se feront à cette vitesse. Donc, l'entraînement que vous allez voir tantôt qui va être libellé avec l'appellation facile, c'est votre pain puis votre beurre pour vos entraînements. On ne parle pas d'intervalle, on ne parle pas d'intensité, on parle vraiment de développer la base, notre volume d'entraînement, mais à plus faible intensité. Quand on va utiliser le lexique, le terme moyen, cette vitesse correspond à celle que vous pourriez maintenir durant une course de 21 km. Donc, c'est parce que c'est un peu universel cette terminologie-là, mais si, exemple, on demandait à quelqu'un de courir pendant 21 km, donc ce serait une vitesse qu'on jugerait moyenne à l'entraînement, parce qu'on peut reproduire ça à l'entraînement, vous devriez arriver à parler, mais un peu plus difficilement. L'entraînement qui est coté difficile, bien, cette vitesse est utilisée pour faire des entraînements plus intenses. Elle correspond à la vitesse maximale qui faut être maintenue durant une course de 5 km. Ça va juste être vers la fin, dans les derniers blocs le troisième bloc, dans les dernières 4 semaines, qu'on pourra mettre quelques petits entraînements à vitesse difficile. Mais pour le moment, pas dans le premier bloc. Donc, les 3 entraînements que nous allons utiliser sont les suivants. L'entraînement continu, donc entraînement simple réalisé à vitesse constante. Au début, on prend 5 minutes pour s'échauffer en augmentant graduellement la vitesse. Un petit truc qu'on donne ici, c'est commencer très lentement. Durant les 2 à 5 dernières minutes, on ralentit très graduellement. Donc, tous les entraînements que vous allez voir là, c'est qu'on veut commencer avec ce qu'on appelle une phase progressive d'échauffement, et on va y aller progressif. Puis à la fin, mais on veut aussi faire un entraînement qui fait en sorte qu'on ne finit pas l'entraînement à grande vitesse puis de façon très intense. On veut finir l'entraînement un petit peu en diminuant la vitesse. Entraînement par intervalle. Un entraînement pour lequel on va alterner des périodes de course à une vitesse rapide avec des périodes à vitesse plus faible. Ça, on va écouter un petit peu dans le bloc 2, puis on va aussi en faire dans le bloc 3. Mais dans le bloc 1, on va se contenter surtout de faire l'entraînement continu. Les strides, ce qu'on appelle stride parce qu'il y en aura éventuellement dans le programme. Intervalle de course de 20 secondes avec accélération graduelle allant de vitesse facile à difficile. Elle prépare votre corps à courir plus vite sans aller au maximum. Donc, on va utiliser souvent cette forme d'entraînement-là pour faire des durées d'effort de 20 secondes qui sont ni plus ni moins comme des accélérations sur 20 secondes. Mais on va les faire un petit peu plus tard. Le lexique, je vous donne là parce qu'on le donne une fois, puis c'est lui que vous allez pouvoir y référer lors des phases 2 et phases 3. Voici un exemple d'entraînement et la façon dont le lire, vous allez le lire. Donc, c'est libellé ici 25 minutes, 4 fois 3 minutes facile. Donc, ça, c'est la course à pied facile. Elle avait été décrite un peu plus haut. Et en parenthèse, 2 minutes de marche. Donc, votre entraînement dure 25 minutes. Après un échauffement de 5 minutes de marche, donc dans le premier bloc, on va vous recommander de commencer avec 5 minutes de marche. Donc, c'est de la marche active. Et vous allez augmenter progressivement la vitesse et vous allez alterner 3 minutes de course à une vitesse facile avec 2 minutes de marche. Donc, on se met en alternance de marche-course. Il y en a qui seraient peut-être tentés de tout de suite courir. Encore là, il faudra voir où vous en êtes. Il faudra regarder peut-être avec le professeur qui va s'occuper de vous puis regarder un peu comment on peut l'ajuster. Mais en partant au début, c'est pas plus difficile que ça. C'est d'alterner marche et course.
Tu sais, comme je vous disais tantôt, peut-être qu'au niveau cardio, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais vos genoux, vos hanches, vos chevilles vont aimer ça, y aller progressif. Et même les coureurs de haut niveau qui compétitionnent, quand ils reprennent l'entraînement dans leur cycle annuel, ils ont toujours une période pour laquelle ils vont courir lentement. Les premières fois, ils vont alterner marche et course. Ils ne le feront pas très très longtemps là, en termes de semaines, mais ils repassent toujours par cette petite phase-là. Donc, répétez 4 fois. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez alterner 3 minutes course facile, 2 minutes de marche, et vous allez alterner ça 4 fois. Donc c'est 4 répétitions de 3 minutes facile, 2 minutes de marche. Terminez avec 2 minutes de marche à titre de retour au calme. Donc vous commencez toujours avec un 5 minutes de marche, vous finissez toujours avec un 2 minutes de marche. Votre entraînement ici va durer 25 minutes. Vous avez 3 entraînements de course à pied obligatoires par semaine. Il y a un entraînement facultatif le samedi et le dimanche. Là, il faut faire attention avec ça parce que si vous avez couru 0, vous partez de aucune course à pied, de commencer tout de suite avec 3 fois, il faudra peut-être regarder ça un petit peu avec du recul en disant, ouais, peut-être que je pourrais penser 1 à 2 fois pour les 2 premières semaines, puis progressivement rentrer peut-être une 3e fois, parce qu'idéalement, on veut aller vers 3 fois semaine. Puis, on n'est pas à l'inverse, on n'est pas à 5-6 fois par semaine, là. Si vous faites le programme au complet, on vous demande de courir 3 fois, puis il y a toujours un entraînement facultatif la fin de semaine pour lequel vous pouvez aller chercher un 4e entraînement. Donc, peut-être 2 entraînements, peut-être pour les 2 premières semaines, juste pour être certain là, que ça parte bien. Puis éventuellement, vous pourriez rajouter un 3e entraînement. Puis éventuellement, dans le 2e cycle là, de 4 semaines, vous pourriez penser, commencer à rajouter peut-être un moment donné un 4e entraînement. Rappel, tous les entraînements de la phase 1, débuter les entraînements par 5 minutes de marche et terminer par 2 minutes de marche à la fin. Et si vous avez des questions, mais gênez-vous pas, c'est de vérifier avec votre responsable. Ce qu'on va vous suggérer là, c'est un plan d'entraînement, c'est un programme d'entraînement, c'est pas couler dans le béton. Puis habituellement, les filles, vous êtes pas mal plus assidues, régulières, très engagées dans un programme d'entraînement, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'oublie un petit peu. Tu sais, vous avez un petit peu vous voulez que ça soit bien fait, puis vous respectez à la lettre le programme d'entraînement. Puis des fois, à défaut de un peu se sentir au niveau de la fatigue, puis au niveau peut-être des jambes qui commencent à être lourdes, des fois, il faut être capable de m'emmener dire, bon, aujourd'hui, je vais peut-être sauter mon entraînement. Les gars, ce qui vous guette, c'est en faire le double de ce qu'on marque là. Vous allez voir, on va vous prescrire quelque chose, vous allez dire, ah, c'est pas assez. Moi, j'en fais le double. Puis là, à un moment donné, ça va bien 1 semaine, ça va bien 2 semaines. Puis à un moment donné, à la 4e semaine, un petit bobo qui sort à la cheville, un petit bobo qui sort au genou. Nous, on veut surtout éviter ça. Nous, là, dans les premières semaines, on veut surtout éviter que vous cogniez à notre porte ou vous nous envoyez un milieu dire « J'ai besoin de te rencontrer, j'ai vraiment mal au tendon d'Achille, j'ai vraiment mal au genou, j'ai vraiment mal aux hanches. » On veut éviter ça. Comment? Oui. Donc, je vous dirais que, vous allez voir ce que je vais vous dire là, vous allez dire c'est pas très vendeur. Tous ceux qui s'engagent dans un programme de course à pied sur une base régulière, OK? On peut s'attendre à ce qu'une personne sur 2 se blesse, OK? Pas après 3 semaines. Mais on peut penser que ceux qui s'entraînent sur une base annuelle, ceux qui s'entraînent régulièrement à la course à pied, 3 à 4 fois semaine, pas avec des charges comme on vous donne là. Les charges ici sont sécuritaires, OK? Mais on peut penser que les gens vont être appelés à se blesser une personne sur 2. Parce que la course à pied, il y a beaucoup d'impact. Versus le ski de fond, la natation puis le vélo, c'est pas comparable. La tension générée dans le genou, la hanche ou dans les chevilles, ça varie de 2 à 6 fois la tension générée à la marche. Juste courir versus la marche. Donc c'est pour ça qu'au début, le programme va être très poli, très progressif pour faire en sorte que vos articulations suivent. Ça va? Donc, je ne voudrais pas vous sortir d'ici en disant « Oh my God, une personne sur 2 va se blesser, c'est pas pour moi. » Non, je vous ai dit que c'est des gens qui sont engagés dans un programme d'entraînement sur une base d'annuelle complète, ceux qui courent 3-4 fois semaine. Et puis, c'est des gens aussi qui, à un moment donné, ne font pas les ajustements en jasant avec leur coach pour peut-être alléger le programme à l'occasion, pour justement, au moindre petit signe de bobo, c'est là qu'on fait des ajustements pour éviter de se blesser davantage. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, le programme d'entraînement, voici à quoi il ressemble. Il est là. Je vais y aller avec ma flèche ici comme ça. Je vais pouvoir rester en arrière de la vidéo ici. Donc, semaine 1, ici, sur cette ligne-là, vous avez semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc, la façon dont les colonnes sont indiquées, vous voyez-vous, semaine 1, la date, semaine du 19 février. Donc, la date qui est marquée là, c'est toujours un lundi.
Donc, le lundi ici jusqu'au vendredi, et puis vous avez le samedi puis le dimanche ici. Donc, ici, j'ai mis les semaines du calendrier scolaire. On est dans la semaine 5 actuellement. Donc, on est ici ce soir, mercredi, on est course à pied, 3 km, Université Laval. Ici, vous avez la semaine 2 du programme ici, mais c'est la semaine 6 du calendrier scolaire, semaine 7 du calendrier scolaire, et vous avez la semaine de lecture ici. Ça nous amène jusqu'à la semaine de lecture inclus, les 4 premières semaines. Donc, vous avez le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est à l'intérieur de ça que vous allez avoir vos 3 entraînements semaine, puis samedi ou dimanche, un entraînement facultatif. Donc ici, cette semaine, bien, voyez-vous, il y avait la course à pied mardi, course à pied mercredi. Moi, je vous dirais demain, prenez repos. Puis je vous dirais que c'est probablement un des premiers conseils qu'on vous suggère, c'est quand vous courez une journée, le lendemain, vous prenez repos. Vous ne courez pas 2 journées consécutives. Si vous voulez vous donner une chance pour vos articulations qui suivent, mais évitez de courir 2 journées consécutives. Ça ne vous empêche pas d'aller faire du vélo demain, du spinning, de la natation, du ski de fond. Le ski de fond demain ne sera pas terrible. Hein? La neige, il y en a du gel, je pense, cette nuit. Ça va être une piste de bobsleigh plus demain, la piste de ski de fond, qu'une piste avec de la belle neige. Donc, on ne colle jamais 2 journées de course à pied ensemble. Et voyez-vous, vendredi, 26 minutes total, 7 fois 1 minute facile, entrecoupé avec 2 minutes de marche. Donc, vous commencez avec un 5 minutes de marche. Par la suite, vous allez alterner 1 minute de course à pied, rythme facile, 2 minutes de marche. Vous allez faire ça 7 fois, puis vous terminez avec 2 minutes de marche à la fin. Donc, on parle d'un 26 minutes. C'est pas très, très long. Si vous regardez les entraînements, là, 26 minutes, 22, 21, 22, 25, puis quand on se rapproche ici, là, voyez-vous, on est à 29, on est à 30, on est à 28, 22, 28. Donc, ça reste entre 20 et 30 minutes. C'est pas trop long. Donc, il n'y aura pas d'entraînement d'1 heure là-dedans. C'est des entraînements plus courts. Donc, vous avez ça ici pour la première semaine. Je n'ai pas mis d'entraînement facultatif pour en fin de semaine. Donc, déjà, de courir le 3 km ce soir, il y en a peut-être qui vont avoir des petites raideurs dans une journée ou deux. Puis là, j'ai mis un entraînement vendredi. Si vous avez besoin d'un entraînement, une journée supplémentaire de repos, vous pourriez attendre à samedi ou dimanche pour faire votre entraînement. Par contre, si vous le faites dimanche, bien là, ça recommence lundi. On les a mis lundi, mercredi, vendredi. Vous, si vous dites ça, vous dites, ouais, lundi, mercredi, vendredi, ça ne m'amène pas tellement. Puis ça pourrait être mardi, jeudi, samedi. Ça vous ferait vos 3 entraînements semaine. Par contre, si vous voulez en faire un 4e, ça vous le met au dimanche. Et ça vous fait 2 entraînements collés. Fait il faudra juste y aller avec du gros bon sens. Puis si à un moment donné, vous avez besoin d'aide, vous regardez ça avec votre responsable, puis il pourra vous aider pour faire les bons choix. Donc, voyez-vous, vendredi, un entraînement de course à pied. Si vous regardez ça à partir de la semaine prochaine, ici, 22 minutes. 8 fois 1 minute facile avec 1 minute de marche. Donc, je varie les durées d'effort, puis je varie les durées de repos. Ici, vous avez 4 fois 2 minutes facile avec 2 minutes de marche. Ici, vous avez 3 fois 3 minutes facile. Donc, voyez-vous, on court des 1 minute, on court des 2 minutes, on court des 3 minutes. Puis, j'ai mis un entraînement facultatif ici, 5 fois 2 minutes facile. Ici, on est à 6 fois 2 minutes, 4 fois 3 minutes, 3 fois 4 minutes, 3 fois 3 minutes. Donc, on varie, là, voyez-vous, on est rendu à des 4 minutes, là, le vendredi, le 27, vendredi, non, c'est pas le 27, c'est dans la semaine du 5 mars ici. Donc, voyez-vous, ici, on est rendu à 4 minutes, ici. Puis, si on regarde la dernière semaine, donc 30 minutes, 5 fois 3 minutes facile, 3 fois 5 minutes facile. Et ici, 8 minutes facile de course à pied. Puis, je vais additionner à ça 4 fois 1 minute facile avec 1 minute de marche. Donc là, oh, tiens, la durée de course à pied augmente ici un petit peu, là, ce vendredi-là. Puis, on termine ici l'entraînement facultatif, 3 fois 5 minutes facile avec 3 minutes de marche. Si vous regardez, il n'y a pas encore d'entraînement continu sans arrêt. On alterne toujours marche-course pendant 4 semaines. C'est là qu'on vous disait qu'on allait mettre la fondation pour être certain que les structures suivent et qu'on n'ait pas de surprise. Et quand on va arriver dans l'autre bloc par la suite, mais là, on va arriver avec des durées de course un peu plus longues. Puis on va délaisser tranquillement l'alternance marche-course pour en arriver à la course à pied. D'accord? Fait que ça, c'est sur 4 semaines. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans la dernière semaine, comme la 4e semaine ici, dans la semaine de lecture, on va vous envoyer dans le début de cette semaine-là, l'autre programme par la suite. Et puis, soit qu'on met du texte dans le document pour vous donner l'information, ou je verrai peut-être qu'on fera une petite capsule vidéo comme ça ici. On la met sur Facebook, puis à ce moment-là, vous allez avoir tous les détails pour le programme d'entraînement. Ça va? Jean, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Si vous voyez que ça s'intègre bien aussi dans vos trous, dans votre horaire, quand vous êtes au cégep, l'entraînement de 25 minutes, là,
moyen d'inclure ça sur l'heure du dîner ou dans l'après-midi dans une longue pause. Donc, attendez peut-être pas rentrez chez vous le soir à 6 heures, il fait noir, on est fatigué de notre journée, les devoirs. Profiter des moments dans le jour, on est plus frais pour une activité comme celle-là. Donc, probablement que d'intégrer ça avec une douche, changer après, on parle de peut-être là, un 40 minutes. Fait qu'il faudra essayer déjà de commencer à planifier un peu son horaire pour essayer de placer ça. Et ce qui serait préférable de faire pour ceux qui regardent ça, qui disent « Ah non, moi, j'ai pas tant de temps que ça, j'ai oublié de faire 3 à 4 entraînements, je vais en faire 1, voire 2, puis dans un entraînement, je vais courir pendant 1 heure. Si je vais aller chercher tout mon temps dans 1 ou 12 entraînements, peut-être pas la meilleure des idées. Ce serait préférable de faire vraiment 3 à 4 entraînements de plus courte durée que de faire 1 ou 2 entraînements sur des plus longues durées. Parce que ça permet à votre corps d'avoir des petits stress mécaniques comme ça ici, entrecoupés avec des journées de repos. C'est le même qu'on va créer l'adaptation. Puis voyez-vous, l'année passée, là, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a 2 ans, les étudiants ont commencé par un entraînement. Puis il y en a quelques-uns qui ont eu des petits bobos, ils sont venus nous voir. Là, il faut modifier le programme d'entraînement. Déjà, on leur montre comment se servir de la glace quand on a des petits bobos. Puis voyez-vous, l'année passée, ça a comme vraiment bien été. Vraiment, puis où on voit, nous, si le travail a été bien fait, en tout cas, c'est une indication. Là. C'est dans l'autobus, qu'en même temps de faire le grand défi, bien, d'une année à l'autre, ça varie un peu. Des fois, il faut sortir la glace assez tôt dans le grand défi, parce que la glace, ça vient nous aider à masquer un petit peu la douleur puis à réduire l'enflure. Puis l'année passée, on avait acheté de la glace, on a 2 glacières complètes avec des sacs de glace, des ziplocs, tout ça, puis on n'a pas sorti la glace l'année passée. C'est comme 0. Peut-être une fois, je pense, une fois qu'on a sorti la glace. Puis l'année d'avant, mais je pense qu'on en a manqué. Ça varie d'une année à l'autre. Mais votre succès dépend de comment vous allez vous partir le programme. Puis là, si vous dites, ouais, j'ai pas le temps cette semaine, pas le temps la semaine prochaine, on va commencer ça la semaine de lecture, mais vous partez déjà avec 2 à 3 semaines de retard. Puis vous ne pouvez pas nécessairement reprendre ce temps-là. Vous allez convenir avec moi, 12 semaines, c'est déjà court un petit peu. Mais c'est correct, 12 semaines, là, si vous rentrez dans le programme, c'est bon. Mais déjà, d'enlever 1 à 2 semaines, on n'a pas, tant de temps que ça. D'accord? Si je ne me trompe pas, Michel, l'an passé, je n'étais pas là l'année d'avant, mais les coureurs, qu'on avait, c'était beaucoup des débutants. Ils n'ont pas connu de blessure. L'année d'avant, il y avait peut-être moins de débutants, et eux, pourtant, ont connu plus de blessures. Bien, c'est qu'il y en a des fois qui ne font pas ce programme-là, ils ne viennent pas nécessairement nous voir, ils font leur programme d'entraînement, puis ils se mettent en forme avec la course à pied, puis ils courent des 45 minutes, ils courent des 1 heure. T'sais. Puis là, à un moment donné, la blessure arrive. T'sais. Et même si vous avez 17, 18, 19 ans, puis que les morceaux sont pas mal assez nus comparativement à nous, là, la course à pied, ça pardonne pas, gang. T'sais. Ça pardonne pas. Puis si vous respectez ça, bien, c'est justement là pour éviter qu'on se blesse. D'accord? J'aimerais savoir des questions, au moins une ou 2. Là. Oui, vas-y. Les entraînements, c'est vraiment sur une base individuelle, il n'y a pas d'entraînement en cours. Ouais. Tu poses une très bonne question. Je vais développer un là-dessus. Je vais juste reposer la question ici pour qu'on comprenne bien. Les entraînements ici, c'est des entraînements plus individuels que des entraînements de groupe. Effectivement, c'est des entraînements individuels, contrairement au secondaire où est-ce que les étudiants, c'est facile de les regrouper sur l'heure du midi puis faire des entraînements obligatoires, puis ça devient un critère d'admission au projet, c'est que on prend les présences à chacun des entraînements, puis à la fin de l'année, bien, on prend ceux qui ont le plus d'entraînement, mais ici, on ne peut pas faire ça. Vous êtes dans des horaires éclatés, vous travaillez, vous avez des. Tu sais, c'est très asymétrique comme horaire. Fait qu'à ce moment-là, ça devient un programme plus personnalisé. Tu sais, on vous donne le programme, vous êtes un peu maître d'œuvre de votre programme d'entraînement. C'est là que les responsables, on va vous jumeler, on va vous dire avec qui vous êtes. Vous allez pouvoir, au besoin, venir cogner à notre porte, vous envoyer un milieu, échanger avec nous pour avoir des petits conseils, mais c'est vraiment plus un entraînement individualisé. Laurence, qui était là à la réunion l'autre jour, qui est notre stagiaire, mais on va regarder avec elle. Probablement, ce qu'on va faire, on va vous envoyer un doodle, puis on va regarder le midi là, pour lequel il y aurait le plus de gens disponibles sur semaine, puis on pourra peut-être proposer un entraînement. Laurence pourrait dire, mais à la Margelle, le mercredi à midi, je vais être là, et ceux qui veulent venir vous entraîner avec nous, vous allez vous entraîner avec nous. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coller sur l'entraînement qui est suggéré, l'entraînement du jour-là. Puis il y aura peut-être des petites variantes là, avec des individus, des fois qui seraient un peu plus en forme, mais là, à ce moment-là, on va ajouter l'entraînement. Fait que les entraînements de groupe, la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est au défi 10 heures, qui est quand même... puis ça, on a expliqué tout ça là, dans la réunion
l'autre jour au défi 10 heures. Et quand arrive le beau temps, là, on regarde un petit peu là, les horaires des intervenants. Si on peut rajouter là, un midi ou des fois une sortie de fin de semaine, puis là, à ce moment-là, ben, le grand défi s'approche, fait que là, les gens, des fois, sont un petit peu plus motivés à venir courir en groupe, fait que là, on se regroupe et on va courir. Mais c'est rare qu'il va y avoir plus que 6 à 8 personnes dans un entraînement. Des fois, il y a 1, 2, 3 personnes, des fois, il y a 6 à 8 personnes, mais bonne question. C'est bon, oui? Comment vous allez faire pour sélectionner les gens qui vont faire? Bon, la sélection, tout ça, là, on l'a expliqué comme il faut à la réunion l'autre jour. Là, on a quand même pris là, quelques minutes pour ça. Là. Si tu vas revoir la présentation, là, il y a des critères qui sont marqués. Mais en gros, rapidement, je les nomme dans l'ordre ou dans le désordre. Ton état de santé tout au long du processus, attitude et comportement tout le long du processus. Le défi 10 heures, qui est notre mini grand défi Pierre Lavoie pendant 10 heures, qui a lieu 4 semaines avant qu'on fait au cégep. Ça, c'est une épreuve obligatoire pour vous de venir. Donc, on va vraiment voir comment ça se passe là pour vous. L'engagement dans un programme d'entraînement de course à pied, puis là, on va regarder la plateforme Total Coaching sur laquelle vous allez pouvoir tenir votre journal d'entraînement. C'est de voir une régularité puis une constance à ton entraînement à la course à pied. Tu sais, si après 6 semaines, je vais voir son programme d'entraînement, puis il n'y a rien de marqué, bien déjà, tu t'aides pas. Ou sinon, mais tu marques spinning, badminton, escalade, je sais pas moi, village, Valcartier, glissade. Puis l'autre, en dedans, à l'intérieur, là, le bar à parc, tu sais, 3 fois par semaine, c'est comme, bon, tu bouges, mais tu n'es pas engagé dans un programme de course à pied, puis ces deux filles-là, ils courent 3